Bienvenue sur les rares livres, la chaîne qui redonne vie aux œuvres intemporelles qui ont façonné les esprits et les destins. Aujourd'hui, nous vous présentons Luttes et triomphes, un ouvrage puissant écrit par Phineas Taylor Barnum, figure emblématique de l'audace, de l'ambition et de la réussite américaine. À travers ce livre, Barnum dévoile les combats, les échecs et les victoires qui ont forgé son parcours hors du commun. Lu et interprété par les rares livres. Introduction. L'histoire de Barnum continue de fasciner parce qu'elle dérange autant qu'elle inspire. Derrière le personnage flamboyant, le showman, l'homme de spectacles et de scandales, se cache une vérité beaucoup plus profonde, celle d'un homme façonné par l'échec, la pauvreté, l'humiliation et une volonté presque déraisonnable de s'élever. Barnum n'est pas né avec le succès, il l'a arraché à une réalité dure, souvent injuste, où chaque tentative semblait vouée à l'échec. C'est précisément cette tension permanente entre illusion et réalité qui rend son parcours intemporel et universel. Son histoire n'est pas celle d'un talent inné, mais celle d'une construction mentale patiente, forgée dans la lutte. À travers lutte et triomphe, Barnum ne cherche pas à se justifier ni à se glorifier. Il expose ses erreurs, ses excès, ses aveuglements, mais aussi ses prises de conscience progressives. Il montre comment l'échec répété peut devenir un maître redoutable, mais nécessaire, capable de révéler ce que le succès immédiat dissimule souvent. La discipline intérieure, la lucidité et la capacité à se relever sans se mentir. Le lecteur découvre un homme constamment tiraillé entre l'envie de briller et le besoin de comprendre, entre la tentation de l'illusion facile et l'exigence d'un travail réel et durable. Barnum est souvent réduit à une caricature, manipulateur génial pour certains, opportuniste sans scrupules pour d'autres. Pourtant, ce livre révèle une dimension plus complexe. Il montre un esprit en évolution, un homme qui apprend lentement que la réussite ne se maintient pas par la ruse seule, mais par la cohérence, la persévérance et une compréhension fine de la nature humaine. Il ne nie pas l'importance de l'apparence, de la mise en scène et du récit, mais il insiste sur une vérité essentielle. Sans fondation intérieure solide, toute illusion finit par s'effondrer. Le message central du livre est clair et brutal à la fois. La réussite véritable se forge dans l'adversité, jamais dans le confort. Chaque chute de Barnum devient un laboratoire d'apprentissage. Chaque perte financière, chaque rejet social, chaque humiliation publique agit comme une forge mentale. Là où beaucoup abandonnent, Barnum observe, analyse et recommence différemment. Il comprend peu à peu que le triomphe n'est pas un événement, mais un processus, souvent long, douloureux et invisible aux yeux des autres. Pour le lecteur moderne, ce récit agit comme un miroir puissant. Dans un monde obsédé par le succès rapide, l'image et la validation instantanée, luttes et triomphes rappellent une loi oubliée. Rien de solide ne se construit sans traverser le doute, l'inconfort et l'échec. Ce livre ne promet pas la facilité. Il propose une transformation mentale. Il invite à regarder l'échec non comme une condamnation, mais comme une étape structurante. Barnum nous confronte à une vérité essentielle. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent notre destinée, mais la manière dont nous réagissons à ce qu'elles nous imposent. Lire Barnum aujourd'hui, c'est accepter de déconstruire certaines illusions modernes sur la réussite. C'est comprendre que derrière chaque triomphe durable se cache une suite de luttes invisibles, de décisions difficiles et de remises en question profondes. Ce livre ne flatte pas, il éveille. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite d'être redécouvert, lu et médité. Chapitre 1. Naître sans avantage. Barnum ne commence pas sa vie avec des cartes favorables en main. Il ne naît ni dans l'aisance,
ni dans un environnement où l'ambition est encouragée ou même comprise. Dès ses premières années, le décor est clair, peu de ressources, peu de perspectives, et encore moins de soutien. Il grandit dans un monde où l'on apprend surtout à se contenter, à accepter sa place, à survivre plutôt qu'à rêver. Cette réalité forge très tôt chez lui une lucidité brutale. Rien ne lui sera offert, rien ne lui sera facilité, et aucune autorité bienveillante ne viendra corriger les injustices qu'il observe autour de lui. Cette prise de conscience, douloureuse mais fondatrice, marque le début d'un regard différent sur la vie. Là où beaucoup se résignent, Barnum commence à observer. Il regarde les comportements humains, les mécanismes sociaux, les rapports de force invisibles. Il comprend instinctivement que le monde ne récompense pas la bonté naïve, mais l'intelligence pratique, l'audace et la capacité à saisir les opportunités là où elles existent réellement, même si elles sont imparfaites ou moralement ambiguës. Très jeune, il ressent le poids de l'injustice sociale. Il voit des hommes moins intelligents que lui, mieux traités simplement parce qu'ils sont nés au bon endroit, au bon moment, dans la bonne famille. Cette frustration ne se transforme pas en plainte permanente, mais en carburant intérieur. Barnum ne développe pas une haine du monde, il développe une curiosité presque scientifique pour ses règles cachées. Il remarque que ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus vertueux, mais souvent les plus attentifs aux désirs des autres. Il comprend que la société fonctionne sur des perceptions, des récits, des symboles, bien plus que sur la vérité brute. Cette intuition précoce devient une arme silencieuse. Tandis que d'autres enfants cherchent la validation ou la protection, Barnum apprend à compter sur lui-même. Il teste, il ose, il échoue. Et surtout, il analyse chaque échec non comme une fin, mais comme une leçon coûteuse mais précieuse. Son environnement n'encourage ni la réussite ni l'ambition, et cela devient paradoxalement un avantage caché. Personne n'attend rien de lui, donc il n'a rien à perdre. Cette absence d'attente sociale lui donne une liberté intérieure rare. Il n'est pas prisonnier d'un rôle prédéfini. Il peut observer les normes sans les respecter aveuglément. Très tôt, il comprend que la majorité des gens vivent selon des règles qu'ils n'ont jamais choisies consciemment. Cette compréhension nourrit chez lui un esprit rusé, non pas au sens de la tromperie gratuite, mais au sens d'une intelligence adaptative. Barnum apprend à lire les foules, à sentir ce qui attire l'attention, ce qui provoque la curiosité, ce qui déclenche l'émotion. Il comprend que l'indifférence est l'ennemi principal, bien plus que le rejet ou la critique. Être vu, être remarqué, être commenté devient une compétence avant même d'être une stratégie. Les premières frustrations qu'il rencontre face à la dureté du monde forgent un mental résistant. Il expérimente l'échec sans filet de sécurité. Chaque erreur a un coût réel. Chaque tentative ratée renforce sa capacité à encaisser, à recommencer, à ajuster. Il comprend que la vie ne récompense pas l'intention, mais l'exécution. Cette leçon, apprise très tôt, l'éloigne des illusions romantiques. Il ne croit pas que le talent seul suffit, ni que la justice naturelle finira par triompher d'elle-même. Il comprend que la réussite est une construction volontaire, parfois chaotique, souvent mal comprise, et presque toujours critiquée par ceux qui n'osent pas agir. Barnum développe également une forme d'indépendance mentale radicale. Il cesse d'attendre l'approbation. Il cesse d'attendre la permission. Il cesse d'attendre le moment parfait. Cette posture intérieure est essentielle. Comprendre très tôt que personne ne viendra sauver sa vie. Cette idée, loin d'être pessimiste, devient profondément libératrice. Elle lui donne le droit de tenter, de se tromper, de recommencer sans honte. Là où d'autres cherchent la sécurité, Barnum cherche la possibilité. Là où d'autres évitent le ridicule, il comprend que l'audace attire l'attention et que l'attention est une monnaie puissante.
Naître sans avantage oblige à développer des compétences invisibles. Barnum apprend à parler, à raconter, à exagérer parfois, à capter l'imaginaire collectif. Il comprend que les faits seuls n'émouvront jamais autant que les histoires bien racontées. Cette capacité à transformer le banal en spectacle, le quotidien en curiosité, ne naît pas d'un excès de confort, mais d'un manque. Le manque aiguise l'ingéniosité. L'absence de privilèges l'oblige à créer ses propres règles. Il comprend aussi que la morale sociale est souvent flexible. Ce qui est critiqué chez les faibles est admiré chez les forts. Cette lucidité forge un esprit pragmatique, parfois dérangeant, mais profondément efficace. Ce premier chapitre révèle une vérité essentielle. Barnum n'est pas né visionnaire, il le devient par nécessité. Il n'est pas poussé par une vocation noble abstraite, mais par une urgence intérieure, sortir de la condition qui lui a été imposée. Sa jeunesse est une école rude, sans professeur officiel, où chaque erreur enseigne plus que 1000 discours. Il apprend que la réussite ne commence pas par les ressources, mais par la décision intime de ne pas accepter le destin tel qu'il est présenté. Naître sans avantage ne le condamne pas, cela le prépare. Et c'est précisément cette préparation invisible, forgée dans l'adversité silencieuse, qui deviendra plus tard la fondation de ses luttes et de ses triomphes. Chapitre 2. Les premiers échecs, qui forgent l'esprit. Dans Lutte et Triomphe, Barnum ne cherche jamais à embellir ses débuts. Au contraire, il insiste avec une honnêteté presque dérangeante sur la succession de revers qui ont marqué ses premières années d'entrepreneur. Contrairement à la légende populaire qui associe son nom à la réussite spectaculaire et au génie du divertissement, Barnum rappelle que son parcours a d'abord été une longue série de tentatives ratées, de décisions maladroites et de pertes financières douloureuses. Ses premiers échecs ne sont pas présentés comme des accidents isolés, mais comme un véritable terrain d'apprentissage, brutal et sans indulgence, qui a façonné son caractère et sa manière de penser le succès. Barnum raconte comment, animé par une volonté de s'en sortir rapidement, il se lance très jeune dans diverses entreprises, sans disposer ni de capital solide, ni d'expérience suffisante, ni de réseau protecteur. Il investit dans des projets mal évalués, fait confiance à des partenaires peu fiables, sous-estime les risques et surestime parfois ses propres capacités. Chaque tentative avortée laisse derrière elle des dettes, des promesses non tenues et une réputation fragilisée. L'argent perdu n'est jamais abstrait. Il représente des mois de travail, des espoirs déçus et une pression constante pour survivre. À travers ses récits, Barnum montre que l'échec matériel n'est pas seulement une question de chiffres, mais une épreuve psychologique profonde qui met à nu les faiblesses intérieures. Les humiliations publiques occupent une place centrale dans ce chapitre. Barnum décrit sans détour les moqueries, les critiques et les jugements sévères de ceux qui le voient échouer à répétition. Dans une société où la réussite est rapidement associée à la valeur personnelle, l'échec devient une marque sociale difficile à porter. Il évoque le regard des autres, la condescendance, parfois même la cruauté de ceux qui se sentent supérieurs parce qu'ils n'ont jamais osé tenter quoi que ce soit. Ces humiliations auraient pu briser définitivement son ambition, mais elles deviennent, paradoxalement, un moteur intérieur. Barnum comprend très tôt que l'opinion publique est instable, souvent injuste, et qu'elle ne doit jamais devenir la boussole de ses décisions. L'un des enseignements majeurs de ce chapitre réside dans la distinction claire que Barnum fait entre l'échec matériel et l'effondrement mental. Il affirme que perdre de l'argent, un commerce ou une opportunité n'est jamais aussi grave que de perdre la confiance en sa capacité à se relever. Beaucoup, explique-t-il, confondent ces deux formes d'échec. Ils laissent une défaite extérieure définir leur identité intérieure. Barnum, au fil de ses revers, apprend à séparer ce qu'il fait de ce qu'il est.
Cette séparation devient un pilier fondamental de sa résilience. Il accepte la réalité de ses erreurs sans pour autant se condamner lui-même. Apprendre à survivre sans se victimiser est une autre leçon clé de ce chapitre. Barnum reconnaît qu'il aurait été facile de blâmer son milieu, ses partenaires, la malchance ou l'injustice du système. Pourtant, il choisit progressivement une posture différente, celle de la responsabilité totale. Même lorsqu'il est trompé ou mal conseillé, il considère qu'il a sa part de responsabilité dans ses choix. Cette attitude, loin de l'écraser, lui redonne du pouvoir. En cessant de se percevoir comme une victime, il se positionne comme un acteur capable d'apprendre, d'ajuster et de recommencer autrement. Barnum décrit l'échec comme un professeur brutal mais honnête, précisément parce qu'il ne ment jamais. Là où les succès précoces peuvent flatter l'ego et masquer les failles, l'échec expose sans détour les erreurs de jugement, les illusions et les faiblesses de caractère. Chaque perte lui enseigne quelque chose de concret. Mieux comprendre la nature humaine, anticiper les réactions du public, reconnaître les pièges de la crédulité et développer une vigilance stratégique. Ces leçons, apprises dans la douleur, deviennent plus tard les fondations de ses plus grandes réussites. Ce chapitre montre également comment l'échec aiguise l'esprit d'observation de Barnum. Contraint de repartir de zéro à plusieurs reprises, il commence à analyser attentivement ce qui attire réellement l'attention des gens, ce qui les fait agir, ce qui suscite leur curiosité ou leur méfiance. Ces erreurs passées nourrissent une compréhension plus fine du comportement humain, compréhension qui deviendra l'un de ses plus grands atouts. Là où d'autres se découragent, Barnum observe, note mentalement, ajuste ses stratégies et affine sa vision. Enfin, Barnum insiste sur un point fondamental. Les premiers échecs ne sont pas une anomalie sur le chemin de la réussite, mais une étape presque inévitable pour ceux qui osent sortir des sentiers battus. Il affirme que ce sont précisément ces revers répétés qui ont renforcé sa détermination et clarifié son ambition. Sans ces débuts chaotiques, il n'aurait jamais développé la solidité mentale nécessaire pour affronter des défis bien plus grands. Ainsi, ce chapitre ne glorifie pas l'échec pour lui-même, mais le présente comme une forge intérieure, un passage obligé pour transformer un esprit naïf en une intelligence stratégique capable de triompher à long terme. Chapitre 3. La compréhension du public. Dans Lutte et triomphe, Barnum révèle que le véritable tournant de sa vie ne fut ni une somme d'argent gagnée, ni un succès spectaculaire, mais une compréhension intime et presque dérangeante du public. Il comprit que la foule obéit à des lois simples, profondes et constantes, indépendantes de l'époque, du niveau d'instruction ou du statut social. Cette prise de conscience allait devenir l'arme la plus puissante de toute sa carrière. Barnum n'était pas né avec des privilèges, mais il développa très tôt une capacité rare, observer les gens sans illusion, sans romantisme, sans mépris, mais avec une lucidité froide et pragmatique. Là où d'autres voyaient une masse confuse, lui voyait des désirs, des peurs, des réflexes et des besoins émotionnels prévisibles. Barnum découvre que le public n'achète presque jamais la vérité brute. Il n'achète pas des faits, ni même des produits. Il achète une émotion, une promesse, une expérience. Cette révélation est centrale dans sa pensée. Il observe que les individus, pris séparément, peuvent être rationnels, mais qu'en groupe, ils deviennent émotionnels, impulsifs et guidés par la curiosité. La foule veut ressentir quelque chose, de l'étonnement, de la peur, de l'admiration, du divertissement, ou simplement le plaisir d'avoir vu ce que les autres n'ont pas vu. Barnum comprend que la vérité nue est souvent ennuyeuse, tandis qu'une histoire bien racontée peut captiver même lorsqu'elle repose sur très peu de substance réelle. Cette compréhension transforme sa manière de concevoir le commerce. Il cesse de se demander comment vendre un produit et commence à se demander comment capter l'attention.
Dans un monde déjà saturé de sollicitations, même au XIXe siècle, l'attention devient la ressource la plus rare. Barnum observe que les gens passent devant des opportunités extraordinaires sans les remarquer, simplement parce qu'elles ne sont pas mises en scène. À l'inverse, une idée ordinaire, enveloppée dans une narration intrigante, peut devenir irrésistible. Il en conclut que le succès appartient à ceux qui savent rendre visible ce qui serait autrement ignoré. Barnum apprend aussi que le public aime se sentir intelligent. Il comprend que les gens apprécient l'illusion de la découverte personnelle. Plutôt que d'imposer un message, il suggère, il intrigue, il laisse planer un doute. Ce doute devient un moteur puissant. La curiosité pousse les individus à agir là où la raison hésite. Barnum exploite ce mécanisme avec habileté, non par mépris du public, mais parce qu'il reconnaît sa nature humaine. Il sait que l'homme est attiré par ce qui est mystérieux, ambigu, légèrement provoquant. Le public veut être surpris, mais pas humilié, intrigué, mais pas perdu. Au fil de ses expériences, Barnum découvre que raconter une histoire est infiniment plus efficace que présenter un produit. Une histoire donne du sens, une direction, une émotion. Elle permet au public de se projeter, de ressentir avant même de comprendre. Barnum observe que les récits, même exagérés, restent gravés dans la mémoire bien plus longtemps que les faits précis. Il comprend que l'être humain vit à travers des récits, qu'ils soient religieux, politiques, culturels ou personnels. En maîtrisant l'art du récit, il ne vend plus seulement un spectacle, mais une expérience mentale. Cette compréhension de la psychologie collective lui permet aussi d'anticiper les réactions. Barnum apprend à prévoir ce qui choquera, ce qui fascinera, ce qui sera rejeté. Il observe les réactions, ajuste, corrige, affine. Chaque erreur devient une donnée, chaque critique une information. Là où d'autres se vexent, lui analysent. Il ne prend jamais le rejet comme une attaque personnelle, mais comme un signal. Cette distance émotionnelle face au jugement du public est l'une de ses plus grandes forces. Elle lui permet d'évoluer sans se briser. Barnum comprend également que le public aime parler. Il aime partager ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, ce qui l'a choqué ou amusé. Le bouche à oreille devient un outil central de sa stratégie. Il sait que rien n'est plus puissant qu'une conversation entre deux individus. Il conçoit ses spectacles et ses idées pour qu'ils suscitent le débat. Peu importe que l'on aime ou que l'on critique, tant que l'on parle. Le silence est l'ennemi, pas la controverse. Cette idée, encore valable aujourd'hui, est révolutionnaire pour son époque. Il réalise aussi que le public est contradictoire. Il peut dénoncer une chose tout en la consommant avec avidité. Il peut se dire choqué et revenir le lendemain. Barnum ne juge pas cette contradiction, il l'accepte. Il comprend que l'être humain n'est pas cohérent, mais émotionnel. Cette acceptation lui permet de naviguer dans un monde complexe sans se perdre dans des considérations morales paralysantes. Il ne cherche pas à changer la nature humaine, mais à travailler avec elle. Barnum apprend à simplifier son message. Il comprend que le public ne retient qu'une idée forte à la fois. Trop d'explications diluent l'impact, trop de détails fatiguent l'esprit. Il apprend à condenser, à frapper juste, à laisser une image claire. Cette capacité à synthétiser est l'une de ses plus grandes leçons pour toute personne cherchant à influencer, vendre ou convaincre. Le message le plus puissant n'est pas le plus complexe, mais le plus mémorable. À travers ses observations, Barnum développe une conviction profonde. Le succès appartient à ceux qui comprennent les gens mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Cette compréhension n'est pas innée. Elle s'acquiert par l'observation patiente, l'écoute et l'humilité face à la réalité. Barnum passe du temps à regarder, à analyser, à tester. Il n'agit jamais à l'aveugle. Chaque action est précédée d'une réflexion sur la réaction probable du public. Ce chapitre montre que Barnum n'est pas simplement un homme de spectacle, mais un fin psychologue autodidacte.
Il comprend que l'économie, le commerce et même la politique reposent sur des mécanismes émotionnels bien plus que rationnels. Il anticipe, sans le savoir, les principes modernes du marketing, de la communication et de l'influence. Son génie ne réside pas dans la tromperie, mais dans sa lucidité sur le fonctionnement humain. En comprenant que la curiosité est un moteur universel, Barnum découvre une clé intemporelle de la réussite. La curiosité pousse à l'action, à la découverte, à la dépense. Elle est plus forte que la logique, plus persistante que la peur. Barnum apprend à la stimuler sans la saturer, à l'éveiller sans la satisfaire immédiatement. Cette tension maintenue devient la source de son pouvoir d'attraction. À la fin de ce chapitre, une vérité s'impose. Barnum ne manipule pas le public, il le lit. Il accepte l'homme tel qu'il est, avec ses contradictions, ses faiblesses et ses désirs. Cette acceptation, loin d'être cynique, est profondément réaliste. Elle lui permet de transformer ses luttes en triomphe, non par la force mais par la compréhension. Et c'est précisément cette leçon qui rend ce chapitre si précieux pour le lecteur moderne. Comprendre les autres, c'est déjà détenir une forme de pouvoir. Et ignorer la psychologie humaine, c'est condamner ses ambitions à l'échec. Chapitre 4. Le courage de se montrer différent. Dans l'Amérique du XIXe siècle, se montrer différent n'était pas un acte anodin. La société valorisait la conformité, le respect strict des normes morales, religieuses et sociales, et toute déviation était immédiatement perçue comme une menace ou une vulgarité. Barnum l'a compris très tôt. Pour exister dans un monde saturé d'indifférence, il fallait accepter de rompre avec ce que les autres considéraient comme acceptable. Ce choix n'était pas motivé par une simple volonté de provocation, mais par une intuition profonde. L'originalité est souvent le seul langage audible dans une société qui n'écoute plus. Barnum n'a jamais cherché à plaire aux élites culturelles ou aux cercles respectables. Il cherchait à capter l'attention du public réel, celui qui travaille, qui rêve, qui s'ennuie et qui veut ressentir quelque chose de différent. Le regard méprisant des élites fut l'un des premiers prix qu'il dut payer. Les intellectuels, les notables et les moralistes voyaient en lui un homme sans raffinement, un manipulateur des foules, un commerçant de curiosités indignes. Ce rejet constant aurait pu briser un esprit fragile, mais Barnum y trouva au contraire une confirmation silencieuse. S'il dérangeait autant, c'est qu'il touchait quelque chose de vrai. Il comprit que l'élite ne mesure jamais la valeur d'une idée à son impact réel, mais à sa conformité à ses propres codes. Être rejeté par ceux qui dictent les règles est souvent le signe que l'on est en train d'en créer de nouvelles. L'originalité, cependant, n'est jamais accueillie avec bienveillance au départ. Elle provoque la moquerie, la peur, parfois la colère. Barnum accepta très tôt cette réalité psychologique. Il observa que toute idée nouvelle traverse presque toujours les mêmes étapes. Le ridicule, l'opposition morale, puis l'acceptation tardive. Ce cycle devint pour lui un indicateur fiable. Lorsqu'il sentait que ses projets suscitaient l'indignation ou le sarcasme, il savait qu'il était sur une voie intéressante. L'erreur de beaucoup d'hommes, pensait-il, est de confondre l'approbation immédiate avec la justesse. Barnum choisit l'inverse. Il préférait être critiqué aujourd'hui que oublié demain. Rester fidèle à sa vision demandait une force intérieure rare. Les critiques n'étaient pas abstraites, elles prenaient la forme d'articles diffamatoires, de sermons moralisateurs, de campagnes visant à discréditer son nom. Chaque attaque cherchait à le ramener dans le rang, à lui faire comprendre que le prix de la différence serait l'exclusion sociale. Mais Barnum avait déjà appris une leçon essentielle. L'acceptation sociale est souvent un échange déguisé contre la liberté intérieure. Il refusa de sacrifier sa vision pour obtenir le confort d'une respectabilité vide. Ce choix eut un coût psychologique élevé. Être différent,
Ce n'est pas seulement affronter les autres, c'est aussi affronter ses propres doutes. Barnum connaissait les nuits d'incertitude, les moments où l'on se demande si l'on n'est pas allé trop loin, si l'on n'est pas réellement dans l'erreur. Mais là où beaucoup reculent, il décida d'utiliser ces moments comme des espaces de clarification intérieure. Chaque critique devenait une question à laquelle il devait répondre honnêtement. Suis-je encore aligné avec ce que je veux construire? Tant que la réponse restait oui, il avançait. Il comprit aussi que l'audace ne consiste pas à choquer gratuitement, mais à assumer pleinement ce que l'on est. Barnum ne copiait personne, car il savait que l'imitation est une forme de peur déguisée. Il observait, apprenait, puis transformait ses observations en quelque chose de personnel, d'inédit. C'est cette authenticité, même controversée, qui finit par créer une connexion puissante avec le public. Les gens sentent instinctivement quand quelqu'un joue un rôle et quand quelqu'un ose être lui-même, même au prix de l'impopularité. Le courage de se montrer différent devint ainsi l'un des piliers de son ascension. Barnum ne cherchait plus à être accepté, mais à être mémorable. Il savait que dans un monde compétitif, l'invisibilité est une condamnation silencieuse. Être critiqué, attaqué, débattu signifiait au moins une chose. Il existait dans l'esprit des autres. Et à partir du moment où l'on existe dans l'imaginaire collectif, tout devient possible. Ce chapitre révèle une vérité intemporelle. La réussite durable exige presque toujours un moment de solitude, d'incompréhension et de rejet. Barnum n'a pas triomphé malgré sa différence, mais grâce à elle. Il a payé le prix psychologique de l'audace pour s'offrir la liberté de créer selon ses propres règles. Et ce choix, difficile mais assumé, fut l'un des fondements les plus solides de ses futurs triomphes. Chapitre 5. Chute, financière et reconstruction. Dans la trajectoire de Barnum, la chute financière n'est jamais un simple accident de parcours. Elle devient un passage obligé, presque une étape initiatique. Après avoir goûté au succès, après avoir senti l'ivresse de l'argent, de la reconnaissance et de la puissance sociale, Barnum se retrouve à plusieurs reprises face au vide. Non pas un vide théorique, mais un vide brutal, concret, humiliant. L'argent disparaît, les comptes ne suivent plus, les créanciers frappent à la porte. Les journaux qui hier l'encensaient commencent à douter, à ironiser, parfois à se réjouir de sa défaite. Cette alternance entre ascension et effondrement forge chez lui une compréhension profonde de la fragilité de toute réussite matérielle. Chaque chute financière est vécue comme une descente aux enfers intérieurs. Barnum ne perd pas seulement de l'argent, il perd une image, celle de l'homme qui réussit, de l'entrepreneur brillant, du visionnaire infaillible. La honte s'installe, insidieuse. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle se glisse dans le regard des autres, dans les silences, dans les conversations interrompues lorsqu'il entre dans une pièce. La peur du lendemain devient réelle. Comment payer ses dettes? Comment nourrir sa famille? Comment affronter ceux à qui il a promis, juré, garanti? Pour un homme aussi public que Barnum, l'échec n'est jamais privé. Il est exposé, disséqué, commenté. Ce qui frappe pourtant, c'est sa capacité à ne jamais se laisser enfermer dans la posture de victime. Barnum pourrait se plaindre de la malchance, accuser le système, dénoncer l'injustice. Il pourrait se réfugier dans l'amertume. Mais il choisit une autre voie, celle de la responsabilité. Même lorsqu'il a été trompé, même lorsqu'il a été manipulé, même lorsqu'un événement extérieur a provoqué sa ruine, il finit toujours par se demander ce qu'il aurait pu voir, comprendre ou anticiper. Cette attitude mentale devient son véritable capital. Là où d'autres s'effondrent psychologiquement, Barnum observe, analyse, apprend. Recommencer sans capital est l'une des expériences les plus dures qu'il traverse. Il connaît désormais le goût du confort,
la facilité qu'offre l'argent, la sécurité qu'il procure. Revenir à presque rien, repartir avec seulement son esprit, son audace et son expérience accumulée, demande une force intérieure rare. Barnum comprend alors que l'argent n'est qu'un outil, jamais une garantie. Ce qui fait réellement la différence, c'est la capacité à créer de la valeur perçue, à attirer l'attention, à susciter l'intérêt. Tant qu'il possède cette compétence, il sait qu'il peut toujours rebondir. Les dettes jouent un rôle central dans cette période sombre. Elles ne sont pas seulement financières, elles sont morales. Barnum est tenté par l'idée de ne pas honorer sa parole. Pour lui, la réputation n'est pas un détail, elle est le socle invisible de toute réussite durable. Il sait que l'on peut perdre de l'argent et en regagner, mais que la confiance, une fois brisée, est presque impossible à reconstruire. C'est pourquoi, même dans la difficulté extrême, il s'efforce de tenir ses engagements, parfois au prix de sacrifices personnels importants. Cette rigueur éthique, souvent ignorée par ses détracteurs, devient paradoxalement l'un de ses plus grands atouts à long terme. La tentation d'abandonner définitivement n'est jamais loin. Il y a des nuits où le poids de l'échec semble trop lourd, où l'idée de tout arrêter apparaît comme un soulagement. Barnum n'est pas un héros invincible. Il doute, il fatigue, il se décourage. Mais à chaque fois, quelque chose en lui refuse la capitulation. Peut-être est-ce l'orgueil, peut-être la foi en son intuition, peut-être la peur d'une vie ordinaire et silencieuse. Quoi qu'il en soit, il choisit toujours de se relever, même lentement, même maladroitement. Même ses reconstructions successives transforment profondément sa vision de la réussite. Il cesse progressivement de confondre richesse et stabilité. Il comprend que le succès n'est pas une ligne droite, mais une succession de cycles, faits d'expansion et de contraction. Cette lucidité lui permet de prendre des risques calculés, mais aussi d'accepter l'incertitude comme une composante normale de la vie entrepreneuriale. Là où d'autres recherchent une sécurité illusoire, Barnum développe une résilience active. Il sait qu'il tombera peut-être encore, mais il sait surtout qu'il saura se relever. Au fil de ces épreuves, son rapport à l'argent évolue. Il ne le sacralise plus, mais ne le méprise pas non plus. Il le voit comme une conséquence, non comme une finalité. Ce qui compte désormais, c'est la capacité à créer, à divertir, à capter l'imaginaire collectif. Cette prise de conscience marque un tournant. Barnum cesse de courir après l'argent pour lui-même. Il se concentre sur la création de concepts, d'expériences, de récits capables de mobiliser le public. L'argent suit, parfois lentement, parfois brutalement, mais il suit. Les chutes financières deviennent ainsi des laboratoires intérieurs. Elles révèlent ses failles, mais aussi ses forces cachées. Elles l'obligent à se dépouiller de l'illusion de contrôle total et à s'appuyer sur ce qu'il possède de plus stable, son esprit d'observation, sa créativité, sa capacité à comprendre les désirs humains. Chaque reconstruction n'efface pas la douleur précédente, mais elle lui donne un sens. Barnum apprend que l'échec n'est pas l'opposé de la réussite, mais l'un de ses ingrédients essentiels. En refusant d'abandonner définitivement, Barnum forge une identité singulière, celle d'un homme qui tombe sans se renier, qui perd sans se dissoudre, qui échoue sans se définir par l'échec. Cette posture mentale, plus que n'importe quelle stratégie financière, explique sa longévité et son impact. Les chutes financières ne l'ont pas détruit, elles l'ont épuré. Elles ont fait de lui non seulement un entrepreneur plus prudent, mais surtout un homme plus conscient des mécanismes profonds de la réussite humaine. Chapitre 6. Discipline, travail et persévérance. La vie de Barnum est un témoignage vivant de l'importance de la discipline, du travail acharné et de la persévérance dans la construction d'une carrière durable et exceptionnelle. Bien avant que son nom devienne synonyme de spectacle et d'innovation dans le domaine du divertissement, Barnum a dû comprendre, souvent par la douleur et l'expérience directe,
que le succès n'était jamais instantané. Contrairement à l'idée répandue que certaines personnes naissent avec un talent qui les propulse naturellement vers la réussite, Barnum démontre que le travail constant, l'attention aux détails et l'effort discipliné constituent les véritables moteurs de l'accomplissement. Chaque matin, il se levait avant l'aube, non pas parce qu'une force extérieure le poussait, mais parce qu'il avait choisi de créer son propre rythme, de dominer son temps et de bâtir son destin par des actions répétées, réfléchies et intentionnelles. Cette habitude de se lever lorsque personne ne regarde, de s'investir dans des tâches que d'autres considéraient banales ou subalternes, constitue une pierre angulaire de sa méthode. Il comprit très tôt que la constance, plus que l'inspiration ponctuelle, forgeait la véritable maîtrise. Les idées brillantes peuvent attirer l'attention, mais seules les routines disciplinées et l'application quotidienne transforment ces idées en succès tangibles. Barnum illustre par sa propre vie que la persévérance n'est pas un état passif consistant à supporter des difficultés. Elle est active, elle exige des choix quotidiens de s'engager, de se lever encore après une chute, de continuer quand les résultats semblent lents ou invisibles. Cette persévérance s'accompagne d'une rigueur personnelle qui refuse l'excuse et la complaisance. Le travail acharné n'est pas un simple effort physique, il est intellectuel, émotionnel et moral. Il implique de structurer sa journée, de hiérarchiser ses objectifs, de rester attentif à chaque détail qui pourrait faire la différence et de cultiver une constance qui s'impose silencieusement mais efficacement. Barnum a compris que le talent isolé, non entretenu par la discipline, peut s'éteindre rapidement face aux défis du monde réel. La persévérance, elle, construit un pont entre l'ambition et la réalisation, entre l'idée et l'exécution, entre l'erreur et l'apprentissage. Elle transforme les échecs en enseignements et les revers en opportunités d'amélioration. En adoptant une approche systématique du travail, Barnum a pu transformer des situations apparemment défavorables en tremplin vers la réussite, démontrant que l'efficacité naît de l'organisation et de la répétition, non de l'instantanéité. Le travail acharné lui a permis de comprendre profondément son public, d'anticiper les réactions et de créer des spectacles et des entreprises capables de résister à l'épreuve du temps. Il n'y a pas de raccourci vers la grandeur. Seule la persévérance disciplinée, couplée à une vision claire, permet de transcender les limites imposées par la chance, la naissance ou le contexte. Ainsi, le chapitre sur la discipline, le travail et la persévérance de Barnum n'est pas une leçon abstraite. Il s'agit d'un guide pratique, d'un appel à l'action pour tous ceux qui souhaitent construire quelque chose de durable. Chaque moment investi, chaque tâche répétée, chaque effort invisible contribue à un capital cumulatif d'expérience, de compétences et de crédibilité qui, avec le temps, se traduit par une réussite concrète. L'histoire de Barnum illustre parfaitement que ceux qui persistent, qui travaillent en silence et qui refusent de céder face à l'adversité, finissent par surpasser ceux qui comptent uniquement sur un talent initial ou sur des coups de chance sporadiques. La discipline devient ainsi le moteur de l'excellence, le travail, le véhicule, et la persévérance, le carburant qui permet à toute ambition de se matérialiser dans le monde réel. C'est cette combinaison puissante qui distingue les vrais bâtisseurs, capables de transformer la vision en réalité, de dépasser les obstacles et de créer un héritage durable. Les lecteurs et les aspirants entrepreneurs peuvent tirer une leçon universelle de ce chapitre. Sans discipline, même la meilleure idée restera abstraite. Sans travail acharné, le potentiel restera inexploité. Et sans persévérance, même les efforts les plus intelligents risquent de s'éteindre face aux défis inévitables de la vie. Barnum nous enseigne que la réussite n'est pas un hasard mais le produit d'un engagement inébranlable envers ses objectifs, d'une constance quotidienne et d'une volonté de s'élever malgré les difficultés.
En fin de compte, ce chapitre illustre que la véritable grandeur naît de la maîtrise de soi, de l'organisation méthodique et de la persistance résolue, formant la base de toute carrière exceptionnelle. Chapitre 7. L'éthique, la responsabilité et les leçons morales. Barnum, bien que célèbre pour son génie entrepreneurial et son flair incomparable pour le spectacle et l'attraction du public, n'a jamais ignoré l'importance cruciale de l'éthique, de la responsabilité et des leçons morales dans le parcours vers la réussite durable. Contrairement à une vision superficielle qui réduirait son succès à la capacité de manipuler ou de séduire le public, Barnum a lui-même reconnu, à travers ses mémoires et ses réflexions, que les décisions morales et la manière dont on conduit sa vie personnelle et professionnelle ont un impact direct sur la longévité et la qualité du succès. La vie de Barnum est émaillée d'exemples où des choix discutables ont pu temporairement amplifier ses gains ou sa popularité, mais où la conscience et la réputation ont toujours pesé plus lourd sur le long terme. L'éthique, dans son sens le plus profond, n'est pas seulement une question de respect des lois ou des normes sociales, mais la capacité de mesurer l'impact de ses actions sur soi-même et sur les autres, et d'agir en conséquence. Barnum comprend que la responsabilité ne se limite pas aux résultats immédiats, mais inclut la vision à long terme de ses actes et de leurs conséquences. Dans ce chapitre, il explore comment chaque décision, chaque compromis, chaque action qui s'éloigne de principes moraux clairs, même si elle peut sembler rentable sur le moment, finit par créer des répercussions qui peuvent affecter l'ensemble de la carrière et de la réputation. Cette prise de conscience, qui peut sembler évidente mais qui est souvent négligée par les entrepreneurs ou les visionnaires, est la clé de la maturité morale et d'un succès durable. L'expérience de Barnum nous montre que reconnaître ses erreurs et être prêt à corriger sa trajectoire est un signe de véritable leadership. L'éthique ne consiste pas à éviter toute erreur, mais à apprendre à identifier les choix qui nuisent à l'intégrité, à la confiance et à la cohérence personnelle. La responsabilité devient alors un guide qui informe chaque décision, non pas par peur d'un jugement extérieur, mais par respect pour soi-même et pour les personnes que l'on influence. Barnum démontre que le succès matériel sans conscience morale est éphémère. Il peut impressionner, mais il ne construit pas de fondation solide pour l'avenir. La maturité morale implique une réflexion constante sur l'effet de ses actions sur autrui et sur la société dans son ensemble. Elle exige également de comprendre que le pouvoir, la notoriété ou l'influence ne doivent jamais être des fins en soi, mais des outils pour créer un impact positif et durable. À travers ses expériences personnelles, Barnum illustre comment l'éthique et la responsabilité interagissent avec les stratégies commerciales et les ambitions personnelles. Un entrepreneur ou un visionnaire peut parfois être confronté à des choix difficiles où le gain immédiat entre en conflit avec le principe moral. C'est dans ces moments que se révèle la véritable mesure d'un individu. L'apprentissage moral, selon Barnum, est continu. Chaque succès, chaque erreur, chaque interaction est une occasion de renforcer la conscience éthique et la responsabilité personnelle. Il insiste sur le fait que corriger sa trajectoire lorsqu'on réalise une erreur n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de force et de sagesse. Le succès durable, insiste Barnum, ne peut exister sans une conscience claire et une capacité à se tenir à des standards élevés. Il explique que la maturité morale transforme la manière dont on fait des affaires, dont on se lie avec les autres, et même la manière dont on gère sa propre perception de la réussite. Cette approche ne consiste pas à rejeter l'audace ou l'innovation, mais à les encadrer dans une structure de principes solides qui protège à la fois l'individu et son environnement social. L'un des enseignements majeurs de ce chapitre est que l'éthique n'est pas un frein à l'ambition, mais au contraire un amplificateur de crédibilité et de confiance. Ceux qui réussissent en respectant des standards moraux élevés gagnent non seulement la faveur du public, mais aussi une sécurité intérieure qui leur permet de continuer à évoluer
sans être rattrapé par les conséquences de décisions impulsives ou immorales. Barnum met en lumière le fait que la responsabilité est indissociable de la liberté. La liberté d'entreprendre, de créer, d'innover, exige la capacité de répondre de ses actions, de respecter ses engagements et de maintenir une cohérence personnelle malgré les pressions extérieures. La réussite durable, selon lui, n'est pas uniquement financière ou sociale, mais réside dans la capacité à vivre avec intégrité, à transformer les erreurs en apprentissage et à poursuivre ses objectifs sans compromettre sa conscience. Ce chapitre illustre magistralement que la richesse matérielle et la notoriété acquise sans éthique sont fragiles et transitoires, tandis qu'une carrière bâtie sur la responsabilité, la conscience morale et l'apprentissage constant est solide, respecté et durable. Ainsi, Barnum offre au lecteur un guide pratique et profond sur la manière de concilier ambition, créativité et succès avec des principes moraux inébranlables, montrant que l'éthique et la responsabilité ne sont pas accessoires mais centrales dans la construction d'une vie et d'une carrière véritablement réussie. Chapitre 8. L'art de transformer les crises en opportunités. Barnum, figure emblématique du spectacle et de l'entrepreneuriat du XIXe siècle, a construit sa légende non seulement par son génie de la mise en scène et sa compréhension du public, mais surtout par sa capacité inégalée à transformer chaque crise, chaque revers, en opportunité tangible. Contrairement à beaucoup qui voient l'adversité comme un mur infranchissable, Barnum percevait dans chaque difficulté une ouverture invisible, un espace où l'imagination et l'action stratégique pouvaient créer quelque chose de nouveau et de surprenant. Ces échecs, qu'il s'agisse de pertes financières, de scandales médiatiques ou de critiques publiques, n'étaient jamais perçus comme des fins en soi, mais comme des tremplins pour expérimenter, innover et se repositionner plus efficacement sur le marché. La première leçon essentielle qu'il transmet est que chaque crise est accompagnée d'une information implicite sur les besoins, les attentes et les réactions du public. Pour Barnum, comprendre ces signaux invisibles est primordial. La capacité à interpréter la réalité au-delà de son apparence immédiate permet de transformer un échec en opportunité. Cette lecture fine de l'environnement, de l'économie et de la psychologie des masses constitue l'un des piliers de son succès durable. Barnum développe également une approche proactive face aux contraintes. Là où beaucoup se seraient contentés de subir la situation, il considère chaque limitation comme un catalyseur de créativité. La contrainte financière ou logistique devient un moteur d'ingéniosité. Il faut trouver une solution plus originale, plus impactante, plus mémorable. La créativité née de la contrainte n'est pas un concept abstrait chez Barnum, mais une pratique quotidienne. Chaque spectacle, chaque attraction et chaque campagne commerciale sont pensés pour tirer parti des ressources limitées, des circonstances défavorables et des critiques acerbes. Une autre dimension centrale de ce chapitre est la résilience mentale. Barnum comprend que la flexibilité d'esprit est essentielle pour naviguer dans l'incertitude. Il ne s'agit pas seulement de s'adapter, mais de transformer l'adaptation en avantage stratégique. La souplesse mentale permet d'anticiper les réactions, de réagir rapidement aux imprévus et de concevoir des alternatives créatives avant même que les crises ne se manifestent pleinement. Cette posture proactive et agile devient une arme redoutable, car elle permet à Barnum de rester plusieurs coups d'avance sur ses concurrents et sur les aléas du marché. Il insiste également sur l'importance de la perception. Dans toute crise se cache la possibilité de modifier le récit à son avantage. Barnum sait que l'opinion publique est malléable et qu'une communication habile peut transformer une situation négative en succès publicitaire. La capacité à réécrire l'histoire en temps réel, à détourner l'attention de l'échec vers une innovation ou une découverte, fait partie intégrante de l'art de transformer les crises en opportunités. Un autre point crucial qu'il souligne
et la valeur de l'apprentissage rapide. Chaque revers est analysé avec minutie. Quels facteurs ont conduit à l'échec? Quelles décisions ont été efficaces? Quels comportements doivent être modifiés? Cette approche analytique permet de capitaliser sur l'expérience et d'éviter la répétition des erreurs. Barnum démontre ainsi que la crise n'est jamais une fatalité, mais une école accélérée de maîtrise, de stratégie et de créativité. Enfin, Barnum illustre que l'art de transformer les crises ne se limite pas au domaine commercial ou financier. Il s'étend aux relations humaines, à la gestion des équipes et à la réputation personnelle. Comprendre la dynamique sociale, anticiper les conflits et utiliser les tensions pour générer des solutions originales fait partie intégrante de son génie. La combinaison de créativité, d'adaptabilité, de lecture fine du public et d'apprentissage constant crée une méthode éprouvée. Chaque difficulté devient une occasion de se surpasser, de renforcer son positionnement et de créer un impact durable. Ce chapitre démontre donc que la véritable force ne réside pas dans l'absence d'échecs, mais dans la capacité à en extraire systématiquement des opportunités, transformant ainsi l'adversité en moteur de succès et plaçant Barnum parmi les maîtres incontestés de l'art de la résilience stratégique. Chapitre 9. La réussite tardive et méritée. P.T. Barnum, malgré son nom désormais synonyme de spectacle et de génie promotionnel, n'a jamais connu de succès immédiat. Chaque étape de sa carrière est marquée par des années d'efforts souvent invisibles, de tentatives ratées et de remises en question permanentes. Le succès, dans son parcours, n'est jamais survenu au moment où il l'espérait, mais après une accumulation patientée de travail, de persévérance et de stratégies réajustées. Cette réalité met en lumière une vérité fondamentale. La réussite ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle on atteint un objectif, mais à la capacité de rester constant, même dans l'adversité. La reconnaissance publique pour Barnum n'est apparue qu'après des décennies d'exploration, d'expérimentation et de résilience. Chaque échec, chaque humiliation et chaque perte financière a été une étape nécessaire, forgeant son esprit et affinant son jugement. L'expérience acquise dans ces périodes d'incertitude est ce qui a finalement permis à Barnum de transformer ses idées en spectacles universellement admirés et ses entreprises en modèles de réussite durable. Le calme intérieur que Barnum a développé au fil des années est un autre facteur clé de sa réussite tardive. Il a appris que l'angoisse de l'attente ou la frustration face au revers ne servent qu'à diluer l'énergie créative. En cultivant la patience et en acceptant le rythme naturel de la progression, il a pu maintenir un équilibre psychologique qui a facilité des prises de décision plus justes et plus efficaces. Ce calme intérieur, loin d'être passif, est en réalité un état d'alerte lucide qui permet de reconnaître les opportunités invisibles et d'agir au moment le plus opportun. Barnum montre aussi que le succès tardif ne signifie pas que le passé est effacé. Chaque erreur, chaque perte et chaque critique restent présents, mais deviennent des éléments de sagesse et de prudence. Le triomphe, loin de constituer une revanche, se présente comme une conséquence naturelle de l'accumulation de connaissances, de compétences et d'expérience. Barnum démontre que l'obsession de revanche peut détourner l'énergie de ce qui est véritablement créatif et productif. La réussite, lorsqu'elle survient après un long parcours, est d'autant plus solide et respectée qu'elle repose sur un socle éprouvé par l'épreuve. Il insiste sur la nécessité de mesurer le succès avec des critères intérieurs plutôt que purement externes. La richesse, la renommée ou la reconnaissance sociale sont des indicateurs, mais la véritable victoire réside dans la transformation personnelle et la maîtrise des compétences acquises. Chaque personne qui atteint la réussite tardive témoigne de l'importance de la persévérance et de la résilience mentale. Ces qualités deviennent la véritable monnaie de l'accomplissement.
Barnum illustre également que la patience stratégique implique de savoir attendre le moment propice pour agir. Les décisions précipitées, même basées sur des idées brillantes, peuvent échouer si elles ne coïncident pas avec le contexte favorable ou la compréhension complète des forces en présence. Apprendre à observer, analyser et attendre intelligemment fait partie intégrante de la réussite tardive. Enfin, Barnum enseigne que le triomphe tardif procure une satisfaction profonde et durable. Contrairement au succès rapide, souvent fragile et superficiel, la réussite construite sur des décennies d'efforts accumulés est robuste, résiliente et enrichissante à tous les niveaux. Elle confère non seulement un statut social et économique, mais aussi une certitude intérieure et une confiance en soi durable. Ce chapitre démontre que la véritable réussite ne se mesure pas à l'instant où elle survient, mais à la qualité de l'évolution personnelle, à l'apprentissage des leçons invisibles et à la capacité de transformer chaque difficulté en tremplin. La réussite tardive est méritée parce qu'elle résulte d'une maîtrise complète des circonstances, d'une persévérance inébranlable et d'une compréhension profonde de la valeur de chaque expérience vécue. Barnum nous montre que l'attente, la patience et la constance ne sont pas des obstacles, mais les pierres angulaires d'un triomphe durable, qui transcende la simple victoire matérielle pour s'inscrire dans une logique de croissance humaine et stratégique. Chapitre 10. Le sens profond du triomphe. Barnum, tout au long de sa vie, a démontré que le triomphe véritable dépasse de loin la simple accumulation de richesses ou de succès matériels. L'argent, la renommée et le prestige sont des conséquences visibles de ses efforts et de son ingéniosité, mais ils ne constituent jamais le cœur du véritable accomplissement. Le vrai triomphe réside dans la capacité à surmonter les obstacles, à persévérer face aux revers et à maintenir une vision cohérente malgré l'adversité. Barnum a compris très tôt que la fierté légitime ne naît pas de ce que l'on possède, mais de la résistance mentale et émotionnelle que l'on déploie pour rester fidèle à ses objectifs. Chaque défi, chaque critique et chaque humiliation subie servent de forge pour développer un esprit plus solide et une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Au fil de sa carrière, il a accumulé une multitude de leçons invisibles aux yeux du public, des enseignements sur la psychologie humaine, sur le fonctionnement des foules, sur l'art de la persuasion et sur la capacité à créer de la valeur là où personne ne la voyait. Ces leçons, souvent plus précieuses que l'argent ou la célébrité, constituent le véritable héritage de Barnum. Comprendre le sens profond du triomphe implique également de saisir l'importance de transmettre ce savoir aux générations futures. Barnum a toujours considéré que son rôle ne se limitait pas à sa réussite personnelle, mais qu'il devait offrir des modèles, des principes et des stratégies applicables à ceux qui suivraient ses pas. L'héritage intellectuel et moral qu'il laisse dépasse donc la simple fortune matérielle. Il s'agit de montrer comment surmonter l'adversité, comment transformer les échecs en tremplin, et comment utiliser la créativité et l'ingéniosité pour influencer positivement son environnement. Ce sens du triomphe exige également une forme de lucidité profonde. Reconnaître que chaque succès visible est soutenu par des années d'efforts invisibles et que la valeur réelle d'une vie accomplie se mesure à la qualité des leçons intégrées et partagées. Barnum nous enseigne que la richesse matérielle peut être éphémère, mais que la compréhension, la sagesse et la capacité à inspirer autrui constituent un héritage durable et significatif. En développant un sens du triomphe fondé sur la résistance, la persévérance et le partage des connaissances, il nous invite à redéfinir notre propre conception de la réussite. Il montre que le triomphe authentique est toujours multidimensionnel. Il combine le succès tangible, l'intégrité personnelle, la maîtrise de soi, la capacité à apprendre des échecs,
et la volonté de transmettre ces leçons à ceux qui suivront. Ce chapitre met en lumière le contraste entre la satisfaction immédiate que procure l'argent ou le prestige et la satisfaction durable que génère la croissance personnelle et la contribution au bien commun. Barnum insiste sur le fait que la gloire superficielle peut s'évanouir, mais que les principes et les leçons que l'on laisse derrière soi deviennent un véritable socle pour l'évolution de la société et l'émancipation individuelle. Comprendre cette dimension du triomphe, c'est accepter que chaque échec, chaque période de doute et chaque moment de fatigue sont des occasions de renforcer son esprit et de créer une base solide pour un succès authentique et durable. Barnum nous enseigne que le triomphe profond est un état d'esprit autant qu'un résultat tangible, et que c'est dans cette approche que se révèle la grandeur d'une vie pleinement vécue. Le sens profond du triomphe implique donc une vision élargie. Réussir pour soi-même, pour sa propre croissance, mais aussi pour laisser une trace utile, inspirante et transmissible aux générations futures. Il ne s'agit pas seulement de survivre ou de s'enrichir, mais de transformer chaque expérience, chaque difficulté et chaque réussite en un apprentissage durable, capable de guider et d'inspirer ceux qui poursuivront le chemin. C'est ce mélange subtil de réussite personnelle, de résilience et de transmission qui définit l'héritage véritable de Barnum et révèle le véritable sens du triomphe au-delà des apparences matérielles. L'histoire de Barnum, telle que racontée à travers ce livre, offre une leçon qui transcende le temps et les époques. Au-delà des excentricités, des illusions et de la renommée, se cache une vérité universelle. La vie n'est ni juste ni clémente. Les circonstances naissent souvent sans logique apparente, et l'adversité frappe parfois ceux qui semblent le moins préparés. Pourtant, Barnum nous montre que la clé du succès ne réside pas dans la chance ou le privilège, mais dans la persévérance inébranlable et la capacité à transformer chaque revers en enseignement. Loin de se laisser abattre par les échecs, il a compris que chaque chute constitue une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. L'échec n'est jamais une fin. Il est un miroir reflétant nos faiblesses, nos choix, mais aussi nos forces inexploitées. Barnum démontre que ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux, ni les plus fortunés au départ, mais ceux qui refusent obstinément d'abandonner face aux difficultés. Chaque défi, chaque humiliation et chaque perte financière qu'il a subie est devenue une pierre de plus dans la construction de son empire. La discipline, la persévérance et la capacité à apprendre de ses erreurs ont été ses véritables alliés. Mais au-delà de ces qualités, son parcours révèle une dimension essentielle souvent négligée: la conscience de soi et l'éthique personnelle. Barnum n'a pas seulement cherché le profit ou la gloire, il a cherché à comprendre le public, à observer ses réactions, à anticiper ses besoins et à créer de la valeur, même dans des situations imprévisibles. Cette attention aux détails humains et sociaux, combinée à une résilience mentale exceptionnelle, constitue le véritable moteur de son succès durable. L'exemple de Barnum agit comme un miroir pour chaque lecteur. Il nous pousse à réfléchir sur nos propres luttes, nos abandons précoces et nos hésitations face à l'adversité. Combien de fois avons-nous laissé passer des opportunités par peur de l'échec ou par manque de confiance en nos capacités? Combien de fois avons-nous sous-estimé le pouvoir de la constance et de l'effort méthodique? Le message que Barnum nous laisse est clair. On ne gagne pas parce qu'on est chanceux, mais parce qu'on refuse de renoncer, parce qu'on accepte de se relever encore et parce qu'on transforme les épreuves en tremplin vers la croissance personnelle. La vie, avec toutes ses injustices et ses surprises, devient un terrain d'apprentissage et chaque expérience, positive ou négative, contribue à la formation d'un esprit plus fort, plus perspicace et plus stratégique. En outre, la leçon intemporelle de Barnum dépasse la sphère strictement professionnelle ou financière.
Elle touche à la dimension humaine universelle. Le courage de se connaître soi-même, de comprendre les mécanismes qui régissent notre environnement et d'agir avec détermination malgré les vents contraires. Son parcours nous rappelle que la réussite authentique n'est pas un point d'arrivée, mais un processus continu, un engagement envers soi-même et envers la vision que l'on poursuit. La résilience devient alors la véritable mesure du succès, et chaque étape, même difficile, est une opportunité de se renforcer, de clarifier ses priorités et de perfectionner son art de vivre et d'agir. Ainsi, la vie de Barnum enseigne une philosophie de l'action et de la persévérance. Il ne s'agit pas seulement de survivre ni d'accumuler des richesses ou des honneurs, mais de développer une capacité à transformer chaque expérience, chaque obstacle et chaque erreur en un levier pour avancer. L'échec n'est pas une condamnation, mais une invitation à l'amélioration. La constance, l'observation et la créativité deviennent des instruments indispensables pour naviguer dans l'incertitude et bâtir une vie riche de sens et de résultats tangibles. Chaque lecteur peut tirer de cette histoire une motivation concrète, se relever après la chute, analyser ses erreurs sans se flageller, agir avec discipline et audace, et ne jamais perdre de vue que la véritable victoire appartient à ceux qui refusent d'abandonner. En fin de compte, l'héritage de Barnum est simple mais puissant. Le succès n'est pas une question de hasard. Il est le produit de la persistance, de l'éthique, de l'ingéniosité et d'un engagement sans faille envers soi-même. Il nous rappelle que chaque adversité contient en elle la graine de l'opportunité, et que la grandeur se mesure non pas à la facilité des gains, mais à la capacité de rester debout, de progresser et d'inspirer par l'exemple. Refuser de renoncer, apprendre des revers, agir avec conscience et discipline, voilà la leçon intemporelle que Barnum laisse à tous ceux qui veulent triompher dans la vie.